Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que chacun d'entre vous a trouvé une bonne place autour de la table. Pour ce matin un peu différent, nous voulons vivre l'Église autour de la table. En commençant ce message qui sera entrecoupé de quelques partages, j'aimerais te poser la question suivante. Lorsque je dis le mot Église, quelle image te vient en tête? Quelle est l'image que l'Église évoque chez toi? Pour certains, peut-être que l'église évoque un bâtiment, peut-être une petite chapelle au milieu d'un village, ou alors une cathédrale centenaire en pierre au milieu d'une grande ville. Pour d'autres, l'église évoque un groupe de personnes qui chantent, qui louent, qui adorent. Peut-être un groupe de personnes qui chantent de vieux cantiques avec révérence, ou alors un groupe de personnes qui chantent avec passion, avec ferveur, à la gloire de Dieu, les mains levées au ciel. Pour d'autres encore, lorsque j'évoque le mot église, tu penses à un pasteur qui annonce, qui prêche, qui enseigne la Bible. Un pasteur qui se trouve devant un groupe, une congrégation d'hommes, de femmes en rang, qui écoutent avec attention. Si on avait posé la question aux premiers disciples, leur réponse aurait été complètement différente. L'image que l'Église évoque chez les premiers disciples était l'image d'une table. En 1895, les archéologues ont trouvé une fresque dans les catacombes de Rome qui a presque 2000 ans. Elle a été datée de l'an 100 après Jésus-Christ et elle s'appelle la Frasquio Panis Fresca, la fresque de la fraction du pain. Et on y voit 7 personnes, hommes et femmes, autour d'une table qui partagent le pain, le vin et le poisson. L'Église autour de la table. On aurait posé la question aux premiers disciples, quelle est leur image de l'Église? Ils auraient parlé d'une table. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 4 siècles, les 4 premiers siècles de l'Église, les chrétiens se retrouvaient en communauté dans les maisons autour d'une table. Et même lorsque le christianisme est devenu religion d'État ou est devenu légal, les bâtiments qui ont été construits pour les églises étaient des bâtiments en forme de croix, avec au centre une table où était vécue notamment la Sainte Seine ou ce qu'on appelle parfois le repas du Seigneur. Et pendant des siècles et des siècles, l'Église, la table a toujours été au centre de l'Église. La table a toujours été un élément essentiel, central et très important pour l'Église. Et la raison en est simple. Jésus a passé une grande partie de sa vie publique autour de la table. Jésus a mangé avec toutes sortes de personnes, avec des riches, avec des pauvres, avec des hommes de foi, des hommes pieux, des religieux et avec des pécheurs notoires. Il a mangé avec des hommes et des femmes d'influence et avec des marginalisés, des hommes et des femmes que personne ne voulait autour de sa table. Le théologien Robert Caris a fait ce constat que dans l'évangile de Luc, Jésus est soit en train d'aller à un repas, soit il est dans un repas ou il revient d'un repas. Jésus passait tellement de temps autour de la table que ceux qui s'opposaient à lui le traitaient régulièrement de glouton, de buveur, d'amis des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Ce que ces gens ne comprenaient pas, c'est que Jésus utilisait la table comme un lieu privilégié pour appeler les pécheurs à devenir des apprentis, pour appeler les apprentis à devenir des bâtisseurs de communauté, et pour appeler les bâtisseurs de communauté à devenir des ambassadeurs dans la cité et la culture. Jésus faisait l'Église autour de la table. Alors c'est normal qu'après l'ascension de Jésus, les disciples ont simplement continué à se retrouver dans les maisons autour d'une table. J'aimerais lire ceci avec vous, juste un verset dans Actes 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, les disciples se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Maison, temple, organisé, organique. Dans la semaine comme dans le week-end, les disciples étaient ensemble autour de la table. C'était tellement logique pour eux parce que l'Église autour de la table était essentielle et fondamentale pour être formée à l'image de Jésus, pour bâtir la vie des autres et pour accomplir leur mission d'ambassadeur. Les amis, je crois profondément que notre image de l'Église doit être de nouveau transformée, à nouveau façonnée par cette image, parce que par l'image de cette table à laquelle toi et moi on a été invités. Une table pour transformer les pécheurs en disciples et les étrangers en famille. Je
crois profondément que le futur de l'Église en Occident, de l'Église en Suisse et de notre Église se trouve dans notre héritage. Dans l'héritage de ces tables autour de laquelle c'est façonné des disciples, des communautés et des ambassadeurs. Je crois que toi et moi, on doit comme réaliser à nouveau que Dieu restaure nos identités, nous transforme dans nos relations les uns avec les autres, nous change ou change notre rapport au monde autour de la table. Et je crois que nous devons devenir à nouveau cette Église, les amis. Je crois que nous sommes appelés à être une Église autour de la table. J'aimerais vous proposer de faire une petite pause ici et de réfléchir ensemble à cette question, de partager autour de cette question que je vais vous lire maintenant. En quoi est-ce que l'Église autour de la table est le futur de l'Église d'Occident? À votre avis, quels en seraient les bénéfices pour la formation de disciples, la vie de la communauté et l'avancement de la mission? Comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus a fait de la table un lieu stratégique pour accomplir sa mission. Mais non seulement ça, il a transformé la table aussi en symbole pour l'Église, en symbole pour se rappeler ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous, lors du dernier repas, ce qu'on appelle l'institution de la Sainte Seine, le dernier repas avant que Jésus aille à la croix, il a mangé avec ses disciples. Et il a pris les éléments qui se trouvaient sur la table pour en faire des symboles, des éléments de symboles, pour que nous puissions nous rappeler de l'alliance, pour que nous puissions nous rappeler de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. En fait, Jésus a pris la table, il en a fait un symbole de relation d'alliance qui engage Dieu envers nous et qui nous engage nous envers Dieu. L'église autour de la table est une église qui met la grâce au centre, qui met l'alliance au centre, qui se rappelle que ce que nous étions, de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus en Christ. Nous étions pécheurs et nous sommes devenus saints. Nous étions orphelins et nous sommes devenus fils et filles. Nous étions isolés, séparés, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous étions errants et sans but et nous sommes devenus participants du plan et de la mission de Dieu sur la terre. Laissez-moi vous lire un passage court dans Éphésiens 2. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. En détruisant par elle la haine, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en lui, au travers de lui. Dieu utilise la table non seulement pour rappeler l'alliance que nous avons envers lui et qu'il a envers nous, mais Dieu utilise aussi la table comme un lieu de restauration des relations entre nous, entre toi et moi, comme un lieu de pardon, comme un lieu de relations vraies et de communauté authentique. La table a toujours fait partie de ces moyens qui permettent de faire des ponts pour former l'amitié et pour faire tomber les différences qui nous séparent. Carol Steele a écrit ceci: « Très peu d'actes sont plus expressifs de l'amitié que de manger un repas ensemble. Quelqu'un avec qui tu partages un repas est probablement un ami ou un ami en devenir. » D'ailleurs, le mot compagnon en latin est la contraction de deux mots, comme, ensemble, et panis, pain, ensemble, pain. En fait, compagnon, c'est l'idée de partager ton pain avec quelqu'un. Devenir compagnon, c'est manger avec quelqu'un. Les repas transforment les étrangers en famille. Les pères de l'Église appelaient d'ailleurs les repas autour de la table, les temps dominicaux autour de la table, ils les appelaient agapé, c'est-à-dire la fête de l'amour. Ils transformaient leur célébration, leur culte était en fait une fête de l'amour de Dieu envers eux et de l'amour les uns envers les autres. L'Église se rassemblait le jour du Seigneur, le dimanche, pour faire une fête, pour prier et louer Dieu, pour écouter la parole de Dieu ensemble, pour confesser leurs péchés les uns aux autres et rompre le pain comme un symbole de pardon et comme une affirmation forte de leur amour les uns envers les autres. Voici, j'aimerais vous laisser encore une question de partage et on se retrouve après. Voici la question.
Quels sont les obstacles que vous percevez à vivre l'Église autour de la table aujourd'hui? Comment pourrait-on les surmonter? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de vouloir faire un bon repas et d'avoir tous les ingrédients qu'il te faut, d'avoir la bonne recette et de t'y mettre de tout ton cœur, de faire tout comme il faut. Et lorsque vient le temps de servir le repas à table, il y a une forme de déception parce que ce n'est pas exactement le goût ou l'image que tu avais en tête. Parfois, la communauté, c'est un peu pareil. On peut avoir les ingrédients, on peut avoir les principes du royaume, les principes bibliques pour bâtir la communauté et puis y mettre tout son cœur. Et pourtant, parfois, c'est un peu décevant aussi. Quand on lit le récit des premiers chrétiens dans le livre des Actes, parfois on a tendance à idéaliser leur vie communautaire, à imaginer que tout était beau, tout était rose. Et d'une part, on imagine que c'était naturel pour eux. Puis d'autre part, on pense que ça s'est fait sans difficulté, sans défi aucun. Pourtant, si on lit attentivement le livre des Actes et le reste des lettres écrites aux églises, on réalise que faire communauté et vivre l'église autour de la table n'était ni naturel, ni sans défi. La Bible rapporte qu'ils ont eu des conflits autour de tellement de sujets. Ils avaient des défis autour des différences culturelles, de la gestion de l'argent donné aux pauvres, du type de nourriture qu'ils mangeaient ensemble, des différences de point de vue théologique, du rôle de la femme et de l'homme dans l'Église, comme ça ressemble à l'Église d'aujourd'hui, c'est fou. Pourtant, ils ont persévéré dans l'unité devant Dieu et sont restés l'Église autour de la table. Et je crois, les amis, qu'on a un défi, c'est de ne pas idéaliser. Oui, de voir ce modèle et de s'inspirer de ce modèle, mais de réaliser que l'idée de la communauté est moins bonne que de vivre la communauté. Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien et pasteur allemand qui a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a monté une communauté d'hommes mis à part pour les former comme disciples et comme pasteurs. Et il a écrit un super livre qui s'appelle « De la vie communautaire » que je vous encourage à lire. Et dans ce livre, il a écrit ceci. Le plus grand dommage qui puisse être fait à la communauté, c'est des gens qui sont plus en amour avec l'idée de la communauté qu'avec la communauté elle-même. Des gens qui aiment le concept de l'église autour de la table, mais qui n'aiment pas finalement vivre l'église autour de la table. Les amis, je suis convaincu que Dieu nous appelle à devenir l'église autour de la table. Mais ça ne sera pas sans difficulté. Ça ne se fera pas de manière complètement naturelle. Et je crois que nous ne devons pas idéaliser la communauté, mais nous devons travailler avec Dieu à cela. L'église autour de la table n'est pas non plus naturelle ou le fruit du hasard. Le type de relation communautaire que ça exige n'est pas automatique. Il demande une certaine intentionnalité de notre part pour que nous puissions bâtir ce type de relation. Les premiers disciples ont dû être très intentionnels pour continuer à vivre l'Église autour de la table, à la façon de Jésus. On peut lire les versets qui étaient juste avant ceux que je vous ai dit tout à l'heure dans Acte 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle et dans les prières. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ont dû persévérer, les amis. Ils se sont vus, ils ont décidé de persévérer chaque jour, de prendre l'habitude de manger ensemble, de vivre leur vie ensemble, de partager leur vie ensemble, afin de devenir l'Église autour de la table. Il n'y avait rien de naturel. S'ils n'avaient pas pris la décision, ils ne seraient pas devenus l'Église autour de la table. Et c'est la même chose pour nous, les amis. Si nous ne prenons pas la décision, si nous ne sommes pas intentionnels pour bâtir des relations vraies et authentiques les uns avec les autres, alors nous ne deviendrons pas l'Église autour de la table. L'Église, les amis, n'est pas un événement du dimanche. L'Église, c'est un réseau de relations qui se vit à la fois le week-end et la semaine, qui se vit de manière organisée et de manière organique, qui se vit à la fois dans le temple et dans les maisons. Il y a un appel pour chacun d'entre nous à vivre l'Église autour de la table et à être intentionnel pour bâtir ce type de relation. C'est extrêmement beau l'idée de la communauté, l'idée de l'agape, mais l'amour est toujours synonyme d'engagement et de défi. Il faut le reconnaître, c'est parfois défiant et tellement coûteux de faire réellement la communauté. Ce n'est pas une idée seulement.
C'est une réalité qui réclame notre engagement et notre persévérance. Comment est-ce que toi et moi, on peut être intentionnels autour de la table? Comment est-ce qu'on peut bâtir intentionnellement ce type de relation? Et j'aimerais que tu réfléchisses en groupe, que vous réfléchissiez en groupe à cette question avant de prendre la Sainte Seine ensemble. Réfléchissez ensemble à cette question. L'idée de la communauté peut être belle et inspirante, mais la réalité de la communauté est souvent plus défiante. De quelle manière pouvons-nous être intentionnels aujourd'hui pour vivre l'Église autour de la table?